Ce soir, Tonight, Dieu nous donne un des moyens importants pour la guerre. Si tu es un guerrier, que tu n'as pas ce moyen, j'ai peur pour la suite. C'est pourquoi ce soir, par révélation, je vais t'enseigner sur un mystère important qui va établir ta suprématie et faire briller ton étoile. Écris le mystère the mystery du manteau. of the mantle. Le mystère du manteau. Vous savez, au cours de l'histoire de Dieu avec les hommes, Dieu a utilisé toutes sortes de mécanismes, toutes sortes de moyens pour manifester la guérison, la délivrance, la bénédiction, la restauration. Vous vous souvenez de notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris de la boue, de l'argile et qui a craché dedans et qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Cet aveugle a retrouvé la vue. Vous vous souvenez également de la piscine de Bethesda. Comment tous ceux qui étaient handicapés sévères se plongeaient et recevaient la guérison instantanée. Vous vous souvenez comment l'homme de Pierre, quand Pierre passait là où on mettait les malades, son homme les guérissait. Et les pochettes de Paul qui chassaient les démons et qui opéraient de grands miracles. Je veux que je puisse te lever, que nous puissions lire Ésaïe 61, verset 10 et suivant. Il dit: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert d'un manteau de délivrance. D'un manteau de délivrance. Or, la Bible nous dit que celui que nous suivons, qui a fait toutes ces choses avant, depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps de Paul, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que tout ce que nous avons qui rentre en contact avec ces serviteurs qu'il a choisis peut être appliqué aux malades, aux pauvres, aux possédés, aux stériles. Automatiquement seront guéris au nom de Jésus. Tout ce que vous devez faire, tout ce que nous devons faire, il a dit, Jean chapitre 6, il dit de croire. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit lui aussi, il a également commissionné ses prophètes. Il a commissionné ses serviteurs en leur disant, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20. Allez, guérissez les malades, chassez les démons. Alléluia. Le problème de la révélation et des mystères, c'est que tu écoutes les prophètes de ton temps. Il a dit, ils ont Moïse. Et ils ont les prophètes qui les écoutent. Ce soir, ta disposition intérieure va surprendre le monde des ténèbres. Par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Dieu garda Israël jusqu'à la terre promise. Il dit, celui qui croit en Dieu, Dieu va l'établir. Croit en ses prophètes, celui-là prospérera. Bien aimé, Dieu a utilisé depuis les âges des signes, des symboles pour manifester son règne. La Bible dit, quand il a voulu libérer son peuple de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il va construire le tabernacle, l'arche d'alliance. Et ça va être un moyen de manifestation puissante de la grâce de Dieu. Quand il va vouloir que Moïse opère des grands prodiges, il va lui donner un bâton. Le manteau d'Élie, entre les mains d'Élisée, a divisé le Jourdain et transféré l'onction qui était sur Élie à Élisée. Le drap, le manteau que le prophète Achia a déchiré en 10 a permis de transférer 10 royaumes, 10 tribus de la famille de David à Jéroboam. Jéroboam a eu 10 tribus et il est resté à la maison de David que 2 tribus. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire en lui. Croire en Dieu. Frère, à l'instant où vous croyez, vous l'avez. Dis voisin, à l'instant où tu crois, tu l'as. C'est pourquoi je déclare, par l'intermédiaire de ces manteaux prophétiques, Dieu change ta vie et ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Je vois ton témoignage être restauré au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ces manteaux vont vous repositionner pour expérimenter la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, la bénédiction de Dieu, la fécondité de Dieu, la prospérité de Dieu, la percée de Dieu. Amen. Amen. Mais je répète et j'insiste.
pour que ces manteaux relâchent ses grâces dans votre vie. J'insiste, il doit avoir en toi la foi. Si tu veux appliquer le manteau sur quelqu'un, ou même voir le manteau relâcher ses vertus sur ta vie, dans tous les deux cas, il faut l'élément foi. C'est ça qui amènera le miracle du manteau. Parce que le manteau est juste un vecteur, un transmetteur, un catalyseur, même un symbole. Mais c'est Dieu, n'oubliez pas, qui guérit, qui délivre et qui bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais rappelez-vous et gardez ça à l'esprit. Dieu peut tout utiliser pour accomplir le miracle dans ta vie. Il a même dit, si nous ne le louons pas, il va susciter des pierres. Du voisin, le mystère du manteau. La Bible dit qu'à Cana, il va utiliser l'eau, transférer la bénédiction dans un mariage. Du voisin, il peut tout utiliser. Dieu est libre. Il remplissait tous ces gens. Et qu'ils allaient montrer cela à l'ordonnateur du repas. Le miracle s'est produit. Écoute-moi bien. Le mystère du manteau. Si tu sais pénétrer dans cette réalité, c'est sûr que quelque chose t'affectera. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut utiliser n'importe quoi, n'importe quel moyen pour s'exprimer. Vous vous souvenez même que Dieu a utilisé les étoiles pour motiver la foi d'Abraham. Il est Dieu. Il a utilisé un âne pour corriger un prophète têtu. Il s'appelait Balaam. L'âne lui dit, mais tu vois pas l'homme qui est là avec l'épée là? Depuis que tu me montres là, est-ce que je n'ai pas été ton âne fidèle? Mais tu ne vois pas devant toi, on allait mourir. La Bible dit que Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Et ce soir, ne minimise pas le mystère du manteau. Il a utilisé un jeune garçon avec un lance-pierre. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Blackman. Depuis que vous avez vu Blackman tuer un géant de 3 mètres, du voisin, il peut tout utiliser. Donc comprenez que tout ce qui est impossible pour l'esprit naturel est possible pour Dieu. Donc le manteau est un instrument prophétique fort. Quelles sont les possibilités du manteau? Le manteau peut servir à tout. Si seulement tu veux l'utiliser avec foi. Écoute-moi bien. Je vous le dis en tant que prophète. On utilise des gestes prophétiques, des actes prophétiques, mais il y a des moyens prophétiques. Et le manteau fait partie de ces moyens prophétiques. Plusieurs fois, des gens avec des problèmes au tribunal. J'ai utilisé le manteau avec la parole que je vais vous donner pour cacher leur nudité. La fin n'est pas allée quelque part. Si tu as fait une erreur, ou si les gens veulent t'exposer, tu peux les faire taire en utilisant le manteau. Si tu fais l'objet de conversation, il y a des affaires qui commencent à se lever contre toi, que tu veux couvrir ta nudité. Par exemple, tu dois à quelqu'un 3 mois de loyer, et là le 5 est arrivé, tu n'as plus rien, et tu crées l'humiliation dans la cour commune, en attendant qu'après cette année tu ailles à la Beverly Hills. Tu crains d'être humilié, d'être exposé. Il y a le manteau. Genèse chapitre 9e, verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, dis manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Personne ne t'humiliera cette année. Je dis personne ne t'humiliera cette année. Amen. Ton mariage est restauré. Amen. Le manteau sert aussi à canaliser la prospérité. Surtout ceux dont l'argent ne reste pas dans la main. Si tu pries avec foi, des gens viendront te bénir. Tu vas faire des affaires avec des gens, ils ne vont pas te doubler. Juge chapitre 8. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent leur manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Ça veut dire que tu mets ton manteau à terre. Je peux vous choquer, non? Est-ce qu'il y a des fils de prophètes ici? La nuit, tu te réveilles nu. Tu mets quelques jetons que tu as sur le manteau. Et tu parles sur le manteau. Et tu dis les noms. C'est pourquoi le travail que je vais faire sur le manteau tout à l'heure, il ne faut pas aller coucher avec garçon, puis le manteau dans ta poche, et puis tu as oublié. Tu vas gâter le manteau. Il y a une personne, l'homme avec qui elle couchait, là, je sais pas qu'elle va avec lui. Elle se rend compte que dans le mois, elle a des problèmes financiers, pas possible. Quand son salaire est venu, c'est parce qu'elle a attaché ça dans son manteau. L'argent n'a pas diminué. Ruth chapitre 3. Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Couvre les choses qui se perdent trop. Il y a une personne, elle a passé son temps à accuser ses servantes. Elle change de servante. Elle a eu la grâce d'avoir de bonnes filles, mais elle change seulement. Parce que ses bijoux disparaissaient. Mais qu'elle a compris le mystère du manteau, qu'elle a pris son manteau pour frapper ses bijoux, aucun bijou n'a disparu. Le manteau restaure ton mariage ce soir. Et vous pouvez faire des actes plus offensifs en tant que fils et fille de prophète. Si jamais vous êtes
fâché que vous déchirez votre manteau en disant le nom de quelqu'un, ou même, je vous donne le secret, une autre fille drague ton chéri. C'est-à-dire que depuis le matin, tu es là, il t'a même pas appelé. Donc tu sais qu'il est avec elle là-bas. Écris le nom de la fille sur une face du manteau. Et écris le nom de ton chéri sur l'autre face. Et tout à l'heure, déchire le manteau en déclarant qu'il se sépare. Amen. 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 30. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et il donna 10 morceaux à Jéroboam et il garda 2 au petit-fils de David. Et le royaume s'est divisé par la bouche d'un prophète. Donc quelqu'un qui ne t'arrange pas, tu peux aller faire l'acte prophétique. Mais il faut être dans la vérité, hein. Sinon ça va se retrouver contre toi. Si c'est un mari des gens, tu vas aller chercher, tu entends ce qui va t'arriver. Ton mariage est restauré. Amen. On peut aussi déchirer son manteau en signe d'humiliation et de repentance. C'est-à-dire que tu t'es trompé, tu as chuté. Tu peux prendre le manteau et puis prier avec, déchirer le manteau aussi, et puis prier avec. Puis au moment de l'offrande du soir, là c'est Stras qui parlait, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu et j'ai crié à Dieu pour la restauration. Alléluia. Job aussi fait la même chose. Si Paul peut jeter les manteaux qui peuvent avoir des miracles, et il peut arriver également que vous donnez votre manteau à quelqu'un. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre proche, et automatiquement votre protection est sur la personne. C'est un outil trop dangereux. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est pourquoi Saül pouvait se battre. Mais Jonathan avait déjà transféré la royauté à David. Et ton mariage est restauré. Amen. Le manteau est un instrument dangereux, frère. Je vous dis la vérité. C'est un instrument de guerre. C'est un instrument de guerrier. Si par exemple, quelqu'un coupe un peu de votre manteau pour partir avec, c'est que la personne a décidé de lancer contre vous de véritables attaques, voire même de vous tuer. Et ça, je crois que c'est un principe tout simple que vous connaissez, n'est-ce pas? Même en Afrique, quand quelqu'un veut te faire du mal, prends tes dessous, prends quelque chose qui t'appartient. Mais comme le manteau en plus, c'est un instrument spirituel, la personne peut détourner votre énergie spirituelle, polluer votre onction. 1 Samuel chapitre 24, verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. David, dans la caverne, avait coupé le manteau du roi Saül. Et s'il arrive que vous jetez votre manteau sur quelqu'un, c'est que vous lui transférez des grâces. Amen. Et si vous maudissez le manteau, vous crachez dessus pour jeter le manteau sur quelqu'un, vous lui transférez la malédiction. Et si vous crachez sur lui, que vous déclarez que le sang de Jésus soit de l'acide sur toi, pas de l'ulcère. Pourquoi? Quelle est la partie du corps de l'être humain qui contient de l'acide? L'estomac. Ça veut dire que quand l'homme crache, prophétiquement s'il appelle l'acide, l'homme a la capacité de transférer l'acide. Dans notre conquête des familles, dans l'espace Sarah et Toby, nous allons utiliser le manteau. Et surtout ce soir, pour que tous les obstacles à ton mariage, à ton épanouissement, à ta vie affective, à ta joie conjugale, que tous ces obstacles soient aplanis et brisés au nom de Jésus. Que tous les obstacles se divisent devant toi au nom de Jésus. Et je vous disais tout à l'heure, là où prophétiquement le manteau est important pour le combat dans le couple. Parce que si vous ne savez pas, la plupart des esprits qui fatiguent les mariages sont les esprits les plus puissants. Et les esprits les plus puissants, ce sont les esprits qui habitent dans les eaux. Or, prophétiquement, le manteau est un des mécanismes spirituels pour diviser les eaux. Donc quand tu vas prendre le manteau tout à l'heure, que tu vas déclarer que toute eau, Tamoué, Azéoussou, Nzi, qui parle contre ton mariage, soit divisé au nom de Jésus, ce démon-là arrêtera de parler contre ton mariage. 2 Rois chapitre 2 verset 8. Alors il prit son manteau, le roula. Voilà comment tu as fait tout à l'heure. Si tu sais qu'il y a des maris de nuit, tu fais des rêves, tu te retrouves dans l'eau. Tu vas rouler le manteau pour frapper dans l'air ou à terre. Lisons encore le texte. Élie roula le manteau et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Tout esprit de mari de nuit, toute idole de la maison de ta mère, toute eau qui parle contre ton mariage est aplanie et frappée ce soir au nom de Jésus.
2 Rois chapitre 2 verset 13 à 14. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ça marchait pour Élie. Donc la Bible dit Élisée aussi a pris le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Et il a frappé. Et le manteau a divisé les eaux. Bien aimé, il y a un acte aussi spirituel à faire avec le manteau. Quand nous secouons notre manteau, est-ce que vous savez que c'est un acte de guerre? Vous voyez, quand on veut faire tomber les feuilles mûres, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien les fruits mûrs, on remue l'arbre, non? Ce soir, Dieu secoue tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui se lèvent contre toi, quand tu vas secouer ton manteau, surtout à des heures après minuit, pendant qu'eux, ils pensent qu'on ne les voit pas. Parce que pour qu'ils se transforment dans des animaux spirituels, souvent, ils sont à l'aise quand ils dorment. Et là, maintenant, ils se transforment, ils s'en vont. Et toi, tu es debout à cette heure, avec ton manteau. Et tu secoues le manteau, tu parles contre eux. Toute personne derrière ce serpent qui veut m'attaquer dans mes rêves. Néhémie chapitre 5 verset 13. Je secouerai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et que si cet homme soit secoué et laissé mort, et on dira Amen. Cela arrive à tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Je dis cela arrive à tes ennemis au nom de Jésus. Je dis cela arrive à tes ennemis au nom de Jésus. Le manteau, c'est aussi la lumière pour combattre les ténèbres. Souvent vous êtes dans la nuit, vous sentez que les ténèbres vous ont envahi. Vous êtes attaqué spirituellement. Vous êtes oppressé. Activez la lumière du manteau. Psaume 104 verset 2. Moi ce que je fais souvent, comme j'ai plusieurs manteaux et comme j'ai une grande cour, j'allume le manteau. Puis la nuit là ça brûle. Puis je parle maintenant. La première fois que j'ai fait ça, j'ai entendu audiblement quelqu'un parler en Agni, donc il venait de mon village. Donc le manteau est symbole de la lumière. Il dit, Psaume 104 verset 2, il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il faut utiliser la parole. C'est notre âme. Frère, si nous voulons que la honte s'abatte sur nos ennemis, s'il y a des gens qui ont décidé que eux vivants n'allont pas réussir, tu es là jusqu'à maintenant, tu veux les humilier. Psaume 109, il dit que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme des manteaux. Que cela arrive à tes adversaires. Amen. Toute personne qui a décidé de t'humilier est honnie et humiliée maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a décidé que tu retournes au village, que tu marches nu, je décrète contre elle. Si elle ne se répand pas dans les 3 jours, elle se promène nue à Abidjan au nom de Jésus-Christ.